reçois la parole de Dieu dans mon cœur. Car l'Éternel dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que cette parole agisse dans mon cœur. Qu'elle s'établit sur les tablettes de mon cœur. Dis Jésus ce matin, je te reçois dans ma maison comme Seigneur et Sauveur. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à l'homme de Galilée. Donne gloire au Seigneur des Seigneurs. Donne gloire au Dieu Tout-Puissant. Donne gloire à l'Éternel des armées. Donne gloire à Jésus-Christ ce matin. Donne gloire à Emmanuel. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle celui qui suit. Il s'appelle celui qui est. Celui qui était. Et celui qui revient pour des siècles et des siècles. Là où tu es ce matin, reçois-le. Là où tu es ce matin, reçois-le. Là où tu es ce matin, reçois-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui nous regardes sur les réseaux sociaux, reçois Jésus dans ta maison. Reçois le Seigneur dans ta maison. Il veut simplement entrer et souper avec toi. Que ton cœur s'ouvre, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent ce matin. Et reçois Jésus dans ta maison. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Bonjour Église. Soyez les bienvenus ce matin à l'Église. Dis à la personne qui est à côté de toi, bienvenue. S'il parle anglais, welcome. Alléluia. Dis en ton verbe au matin en présence de mon Dieu. Ce matin, il va te parler. Ce matin, il va te parler. Simplement ouvre ton cœur. Simplement ouvre ton cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse ce matin. Prenez place. Merci à tous d'être présents ce matin et ceux aussi qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Alléluia. Bonjour à vous. Ce matin, je vais parler de la consécration avec Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont consacrés à Dieu. Mais mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, la consécration demande beaucoup de sacrifices. La consécration, tu dois savoir, quand on est consacré à Dieu, on a aussi des interdits. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Peut-être des choses que tu faisais avant. Mais le Saint-Esprit de Dieu viendra te dire de les arrêter. Mon frère, ma soeur, pour être consacré à Dieu, il faut vraiment que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu et que tu aies un cœur disposé. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir, la consécration, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de grand. Beaucoup ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tout le monde n'est pas consacré à Dieu. Tout le monde ne marche pas dans la sanctification. Ce n'est pas parce que quelqu'un est assis dans une église qu'il est consacré à Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche qu'il est consacré à Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un chante ou qu'il est dans un service dans l'église qu'il est consacré à Dieu. La consécration demande la nouvelle naissance. Pour être consacré à Dieu, tu dois être né de nouveau. Et quand quelqu'un est né de nouveau, c'est quelqu'un de changé. La Bible dit les choses anciennes sont passées, il devient une créature nouvelle. Ça veut dire le mauvais caractère que tu avais, on ne doit plus le retrouver chez toi. Ça veut dire la jalousie que tu avais, on ne doit plus le retrouver chez toi. Ça veut dire là où tu marchais dans les querelles, dans la colère, on ne doit plus trouver ce genre de choses en toi. La méchanceté, on ne doit pas le trouver chez toi. La violence, un exemple. Il y a des gens, quand vous leur parlez, ils vous répondent avec violence, avec haine, l'amertume, le non-pardon, dans les cœurs qu'on trouve dans le cœur des chrétiens. Mon frère, ma soeur, cela veut dire la nouvelle naissance n'a pas encore pris place. Je suis venu te dire ce matin,
Si tu es assis à l'église, si tu dis que tu marches avec Dieu, tu dois être un homme ou une femme consacré à l'Éternel. Parce que beaucoup cherchent la puissance, beaucoup cherchent l'autorité, beaucoup cherchent la domination, beaucoup cherchent à faire des miracles, des guérisons, à prophétiser, à avoir des révélations. Alléluia, avant que Dieu leur parle dans les rêves, tout ce genre de choses. Mais cela demande une consécration à l'Éternel. Cela demande la sanctification. Parce que Dieu est un Dieu saint. Mon frère, ma soeur, le Seigneur peut te demander d'arrêter de manger certains aliments. Le Seigneur peut te demander d'arrêter l'immoralité sexuelle que tu avais. Le Seigneur va te demander de sortir de la fornication, de l'adultère. Peut-être tu volais. Le Saint-Esprit de Dieu va te dire d'arrêter de voler. Nous voyons encore, nous avons des chrétiens, soi-disant, entre guillemets, assis dans nos églises, qui volent dans l'église. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas consacré à Dieu. Tu as besoin d'une délivrance. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, sondez les esprits. Je vois, il y a des gens qui suivent n'importe quel esprit. Sachez une chose que Satan aussi voit. Satan a la connaissance de la parole de Dieu. Satan guérit, Satan délivre, Satan fait des choses pas possibles. Que tu ne pourras même pas imaginer. C'est pourquoi le Seigneur nous a avertis de sonder les esprits. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est consacré à l'Éternel. Il y a des gens qui parlent en langue, mais ils parlent la langue des démons. Tu dois le savoir. Il y a des gens qui peuvent chanter dans une chorale, mais c'est le chant des sirènes. Tu dois le savoir. Laissez-moi vous dire, il y a même des musiciens qui jouent dans les églises, mais ils ne sont pas consacrés à Dieu. Ils peuvent se retrouver dans la fornication, dans le péché sexuel, l'immoralité sexuelle. Si tu n'as pas l'œil spirituel, tu ne le sauras pas. Si tu n'as pas l'oreille de Dieu, le Seigneur ne te parlera pas. Et pour que tu puisses entendre la voix du Seigneur, tu dois avoir une relation et une vraie consécration avec le Seigneur. Il y a des révélations que tu n'auras jamais, ces gens vont t'aveugler. C'est pourquoi je dis, quand tu es ministre dans une église, quand tu es dans un service, tu dois être consacré à Dieu. Il y a des lieux, tes pieds ne doivent plus aller. Il y a des endroits où tu allais avant. Tu ne dois plus te retrouver dans ce genre de choses. Je vois des chrétiens aujourd'hui qui disent que tiens, mais ils sont en train de remuer leur corps dans le carnaval. Laisse-moi te dire une chose. Mon frère, ma soeur, la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Et il commence à dire, c'est que tu es religieux. Parce que tu ne vas pas au carnaval, tu es religieux. Mais nous allons voir, quand quelqu'un, Dieu l'a choisi, il est consacré à Dieu, il y a des endroits, il y a des choses qu'il ne doit plus faire. Dieu va lui donner des interdits. Parce que s'il ne respecte pas les interdits, il peut perdre l'onction et perdre la puissance. Mon frère, ma soeur, ne laisse personne te tromper comme le serpent a trompé Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia, en te disant, cela ne te fera rien. Mange de ce fruit. Ce matin, je suis venu te dire, quand Dieu t'a choisi, tu es quelqu'un mis à part. Tu es quelqu'un consacré à Dieu. Tu es quelqu'un sur lequel on a mis sur sa tête un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte, un peuple racheté. Alléluia, afin d'annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Je vois aujourd'hui les chrétiens, entre guillemets, je répète, ils ont peur même de la consécration. Parce que cela demande des interdits. Cela demande une vie de sainteté, une vie de sanctification. Cela demande que des fois, ce que les autres font, tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. Mon frère, ma soeur, il y a des choses même avec tes yeux, tu ne dois pas regarder. Il y a des choses avec tes oreilles, tu ne dois pas entendre. Il y a des choses que tu ne dois pas toucher avec tes mains.
Alléluia. Il y a des personnes, peut-être tu fréquentais avant. Ils ne doivent être plus tes fréquentations. Alléluia. Le Seigneur même va mettre une séparation entre la lumière et les ténèbres. Mon frère, ma soeur, ne sois pas, je dirais, triste quand les gens t'abandonnent. Quand les gens t'abandonnent, c'est que le Seigneur te prépare pour quelque chose de meilleur. Le Seigneur te prépare pour quelque chose de grand. Mon frère, ma soeur, il y a même des gens autour de toi que le Seigneur sait qu'ils ne sont pas avec toi. Dieu va les chasser. Dieu va les chasser. Dieu va les chasser. Peut-être tu travailles quelque part et ça ne plaît pas au Saint-Esprit. Il va te demander de quitter cet emploi. De quitter cet emploi. Mon frère, ma soeur, la consécration fonctionne avec des interdits. Je vois quand les gens disent, ah oui, je dois gagner ma vie. Alléluia. Je dois avoir de l'argent. Comment je vais payer mes factures? Comment je vais faire des choses? Laisse-moi te dire une chose. Quand on est consacré à Dieu, quand Dieu a besoin de travailler avec toi, il y a des choses que tu dois arrêter et total. Lui-même va pouvoir à tous tes besoins. Alléluia. C'est le manque de foi qui fait que tu ne te consacres pas à l'Éternel. C'est parce que mon frère, ma soeur, au fond de ton cœur, tu ne crois pas vraiment ce Dieu-là, qui fait que tu as peur de te consacrer à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, il y a des onctions que vous n'aurez pas si vous n'êtes pas consacré à Dieu. Tu dois le savoir. Arrêtez de vous battre avec l'onction des gens. Arrêtez d'essayer de voler l'onction. Arrêtez d'essayer de gratter. Arrêtez, mon frère, ma soeur, d'essayer de prendre des choses de force. C'est Dieu qui donne. Et Dieu donne en fonction de comment tu marches devant lui. Comment tu marches dans sa présence. Si tu respectes ses principes et ses commandements. Si réellement ton cœur est circoncis. Si réellement tu es prêt pour de la consécration. Tout le monde n'est pas consacré à Dieu. Tout le monde n'est pas à Dieu. C'est pas parce que les gens sont assis dans les églises qu'ils sont consacrés à l'Éternel. Allez voir des fois dans leur maison les auteurs qui sont blessés. Allez voir dans leur maison l'alcool qui circule. Allez voir dans leur maison leur sexualité. Allez voir dans leur maison comment ils sont en train de vivre. C'est pas tout le monde qui est consacré à Dieu. Non, c'est pas tout le monde. Ça demande des interdits. L'onction ne repose pas sur tout le monde. La gloire de Dieu ne descend pas sur tout le monde. L'Esprit de Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Arrêtez qu'on vous induise en erreur. Le Seigneur peut te demander une tenue vestimentaire. Le Seigneur peut te demander le port du voile. Je vois les gens sont en train de discuter sur les réseaux sociaux pour le voile. Mais le Seigneur peut te demander, toi personnellement, de porter le voile. Le Seigneur peut te demander de te débrouiller de tout maquillage, de tout bling-bling, parce qu'il a besoin de t'utiliser, de travailler avec toi pour sa gloire. Mon frère, ma soeur, le but quand tu travailles avec Dieu, c'est pas pour ta gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Le Seigneur peut te demander de ne jamais toucher tes cheveux. Nous allons voir tout à l'heure la vie de Samson. À l'instant où Samson a rasé sa tête. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose, il était terminé. Il était fini. Peut-être ta force, ton onction repose dans cela. Dans cette chose. Alléluia. Le Seigneur peut te donner un serviteur ou une servante pour être à côté de toi. Nous, serviteurs de Dieu, ce n'est pas n'importe qui doit être à tes côtés. Il y a des agents du diable qui sont venus pour détruire. Alléluia, ton ministère. Qui sont venus pour que tu perds l'onction. Qui sont venus pour te faire tomber. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dans le monde. Parce qu'ils n'ont pas eu l'œil. Ils n'ont pas compris que le Seigneur les avait appelés à être seuls. Que le Seigneur leur avait donné une personne. Bien souvent, les gens que Dieu vous donne, c'est les gens que vous ne voulez pas. Vous voulez des gens, alléluia, au top. Vous voulez des gens bien maquillés. Vous voulez des gens, je dirais, élégants. Non, le Seigneur peut te donner quelqu'un de humble, quelqu'un de saint, quelqu'un qui n'a pas de tralala. Mais c'est cette personne qui doit être à tes côtés. Alléluia, parce que tant que cette personne sera à tes côtés, l'onction repose sur toi.
L'onction repose sur toi. Il y a beaucoup, vous avez perdu l'onction parce que vous n'avez pas choisi les personnes selon Dieu, mais vous avez choisi les personnes selon la chair. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 3, verset 9 à 11. La Bible dit, cependant l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Alléluia. L'Éternel dit au verset, on reprend le verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que je t'avais interdit? Il y a des choses qui sont interdites. Quand les gens n'ont pas la connaissance, ils commencent à te dire tu es religieux, tu ne vis pas. Dans quoi tu es rentré là? Mais il y a des choses sacrificateurs qui te sont interdites. Peut-être tu ne dois plus manger de viande. Tu dois manger que des légumes, que des fruits, mais tu ne dois pas manger la viande. Cela t'est interdit. Le jour où tu poses la viande sur ta langue, tu perds l'onction. Tu perds de la puissance. Tu perds de l'autorité. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne dominent pas? Pourquoi ils ne règnent pas? Pourquoi ils n'ont pas l'autorité? Parce que mon frère, ma soeur, tous les interdits ne les ont pas respectés. Tout ce que Dieu peut vous demander, cela est trop difficile. Cela est trop dur pour vous. Alléluia. Vous voulez vivre comme les gens du monde. Vous voulez vivre comme les païens et en étant assis dans l'église et la Bible à la main. Laissez-moi vous dire une chose, cela ne fonctionne pas. Tu veux vivre dans le péché et que le pasteur accepte ton péché, que le pasteur cautionne ton péché. Mais ce pasteur doit te dire d'arrêter le péché, d'arrêter l'adultère, d'arrêter la fornication, d'arrêter ce que tu es en train de faire. Si tu étais homosexuel, il doit te dire d'arrêter l'homosexualité. Si tu étais lesbienne, il doit te dire d'arrêter le lesbianisme. Si tu étais dans la cigarette, si tu étais dans la drogue, si tu étais dans l'alcool, il doit te dire d'arrêter cela. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, quand on est consacré à Dieu, il y a des choses qui te sont interdites. Et c'est les interdits que nous n'aimons pas. Je suis reconnu comme un pasteur très dur dans le pays. On m'appelle pasteur Sandra, tu es dur. Mais je veux rentrer au ciel. Hein. Je veux aller là où est Jésus, pas là où il y a le diable et ses démons. S'il y a des choses que Dieu me dit d'arrêter, je vais les arrêter. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On veut vivre. Mais je vais te dire une chose. Ta vie sur terre peut être de 80 ans, 90 ans. Mais sache quand tu partiras, c'est pour l'éternité. Et tu es en préparation pour là où tu vas aller après. Quand nous venons dans les églises vivantes, et l'homme de Dieu, la servante de Dieu en train de prêcher sur les interdits, nous voyons que les gens prennent la fuite. Parce que le pasteur doit vous tolérer. Même si c'est écrit dans la Bible, il doit gommer ça. Parce que tu donnes une belle dîme. Parce que tu payes le loyer. Alléluia. Parce que peut-être tu as acheté une voiture pour le pasteur. Parce que peut-être, mon frère, ma soeur, tu payes son loyer de chez lui. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Même si tu fais toutes ces choses, la chose la plus importante, c'est ton âme. Et il est gardien de ton âme. Il est gardien de ton âme. Il doit te dire ce qui n'est pas bon. Il doit te dire la vérité. Si un pasteur t'emmène dans le sens du poil, fuis cette église. Fuis cette église. Va dans un lieu où on te dit la vérité. Va dans un lieu où on te prêche la Bible authentique. La Bible vraie. La réalité de l'évangile. Et la réalité aussi de l'enfer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie en Jésus-Christ demande une consécration.
L'interdit va te déconnecter du monde de Dieu si tu ne les respectes pas. Si tu ne les respectes pas. Quand Dieu t'a interdit quelque chose et tu le fais, tu seras déconnecté du monde de Dieu. Tu seras déconnecté de la présence de Dieu. Les anges ne viendront plus t'assister. Ta relation avec le Saint-Esprit sera erronée. Peut-être tu entendais la voix de Dieu. Tu ne vas plus l'entendre. Peut-être tu voyais des choses que les autres ne voient pas. Tes yeux vont se fermer. Tu ne vas plus voir. Mon frère, ma soeur, laisse parler les gens. Je dis bien souvent, quand les gens ne connaissent pas la réalité du monde spirituel, quand les gens ne connaissent pas qui est Dieu, quand les gens n'ont pas une relation profonde avec le Seigneur, ils commencent à te juger. Laisse-les te juger. Toi, ce que tu sais, c'est que l'onction repose sur toi et que la puissance de Dieu demeure en toi. Tu vas dominer sur les serpents et les scorpions. Tu vas dominer dans les nations. Tu vas dominer, mon frère, ma soeur, sur les méchants. Tu vas dominer sur la maladie. Tu vas dominer sur l'infimité. Tu vas dominer sur la pauvreté parce que tu respectes l'interdit que le Seigneur Dieu t'a donné. Amen. Pourquoi les chrétiens sont faibles? Parce que tout interdit, ils ont violé ça. Depuis la fondation du monde, nous le voyons. Ils ont violé ça. Quand les gens quittent l'église et vont chez eux, ils commencent à vivre pire, je dirais, que les païens. Parce que le pasteur ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Dieu vous assiste. Alléluia. Les gens sont assis à l'église, plus pieux que personne. Mais allez voir leur maison. Allez voir les hôtels qu'ils ont. Allez voir des fois même des tableaux qu'ils ont chez eux qui n'est pas de la gloire de Dieu. Qui ouvrent des portes à Satan. Allez voir comment ils vivent dans leur foyer. Des fois, ils ont des enfants qui emmènent de l'herbe chez eux, qui emmènent la cocaïne, qui emmènent des roches chez eux, qui emmènent la drogue chez eux. Et c'est caché dans la chambre de l'enfant. Laisse-moi te dire une chose, tant qu'il y aura ces hôtels, c'est porte ouverte chez toi, même si tu viens ici, tu pries, même si tu viens ici, tu jeûnes, même si tu viens ici, tu connais toute la Bible. Laisse-moi te dire une chose, longtemps que le Saint-Esprit de Dieu t'a quitté. Tu dois renverser et briser ces autels et planter l'autel de Jésus chez toi. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas avec tout le monde. Il ne se pose pas sur tout le monde. Peut-être ce matin tu es là, il tombe sur toi. Mais à l'instant tu vas rentrer chez toi, si ce n'est pas un endroit propice pour lui, il s'en va. Il s'en va. N'essayez pas d'essayer d'arranger les choses. N'essayez pas de dire, ah oui, l'Esprit de Dieu demeure en moi. L'Esprit de Dieu demeure là où c'est saint. Il reste là où c'est propre. Il ne reste pas dans la saleté. Alléluia. Merci Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans Juge 13. Juge 13. Amen. Verset 1er. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soria, du clan de David, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur. Regardez les instructions que l'ange de Dieu donne à cette femme. Fais bien attention de manger de rien d'impur, de boire ni vin et ni liqueur forte. J'ai déjà entendu même des hommes de Dieu qui s'assiedent pour boire le vin, qui s'assiedent pour boire le rhum, qui s'assiedent pour boire le whisky. Hé, maman, oh, laisse-moi te dire une chose, fuis ces lieux-là, ça. Fuis ces endroits-là, ça. Mon frère, ma soeur, quand tu es sacrificateur de Dieu, tu es mis à part. Quand tu es sacrificateur de Dieu, il y a même une chose que le Seigneur va t'interdire. Va t'interdire. Vous voulez la puissance, vous voulez l'onction, vous voulez dominer, vous voulez régner, mais vous vivez, je répète, pire que les gens du monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te demander, je répète, même une tenue vestimentaire. Parce qu'il est Dieu, il demande ce qu'il veut.
Arrêtez que les gens vous disent, vous êtes dans des sectes, c'est la religion, toutes sortes de blabla. Le Saint-Esprit de Dieu fait ce qu'il veut. Il peut te demander même une couleur. Alléluia. Rentrez dans le niveau spirituel. Élève ton esprit. Alléluia. Il peut te demander des choses à faire. Peut-être tous les jours de la semaine. Que les autres ne sont pas obligés de le faire. Mais toi, oui. Toi, oui. Pour le niveau d'onction qu'il va déposer sur ta vie. Nous voyons, il dit à cette femme, cet ange, maintenant fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur fort et de rien manger d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Pourquoi tu n'arrives pas à délivrer ta famille de la domination des entités, des forces du mal? Parce que mon frère, ma soeur, tu n'es pas assez consacré à Dieu. Vous avez toujours besoin de pasteurs pour venir faire la délivrance dans vos maisons, pour venir chasser les démons. Non, mon frère, ma soeur, tu as accepté Jésus. Tu es passé par les eaux du baptême. Soi-disant, quand tu tombes à terre, le Saint-Esprit te jette à terre. Alléluia, le Saint-Esprit habite en toi. Mais mon frère, ma soeur, si tous ces éléments sont en toi, tu dois dominer, tu dois régner sur toutes les puissances du mal, toutes les forces sataniques. Tu dois régner sur cette terre sur laquelle tu marches. Tu dois avoir l'autorité sur les sorciers, les marabouts, les féticheurs de ton quartier. Quelles que soient les puissances qui dominent ton quartier, laisse-moi te dire une chose. Si tu es quelqu'un de consacré, tu dois dominer sur eux. Tu dois avoir l'autorité sur eux. Tu dois régner sur eux. C'est eux qui doivent venir vers toi. Pas toi qui dois aller vers eux. Ils doivent venir te demander quel est ton Dieu. Parce que le Dieu qui est dans toi n'est pas n'importe quel Dieu. La Bible dit celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Pourquoi les chrétiens sont faibles? Pourquoi la pauvreté est sur vous? La maladie vous atteint. L'infirmité vous atteint. Les problèmes vous atteignent. Parce que mon frère, ma soeur, tu n'es pas consacré réellement à Dieu. Quand la servante de Dieu, l'homme de Dieu te donne une direction, tu rentres chez toi et tu fais ce que tu veux. Il y a certains, vous avez déjà même perdu une onction. Parce qu'on peut te donner une direction. Ah, Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Il faut que Dieu me parle avant. Je ne dis pas le contraire. Mais l'Esprit de Dieu peut envoyer la servante de Dieu. Ou l'homme de Dieu te donner une direction. Et si tu ne le respectes pas, ils enlèvent l'onction sur toi. Je parle de l'onction ce matin. Si cette femme, quand cet enfant est venu au monde sans sang, n'avait pas respecté et regardé ce qui est puissant, c'est depuis dans le ventre qu'elle devait déjà consacrer Samson. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose. C'est pas quand un enfant vient au monde qu'il est consacré. Il est consacré des fois depuis dans le ventre. Il est donné à Dieu. Il est choisi par Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose ce matin. Ton enfant qui est chez toi, qui ne suit pas Jésus, je ne le condamne pas. Ma prière, c'est qu'il vienne à Christ. Mais vous devriez consacrer vos enfants à l'Éternel. Vous devez donner vos enfants à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es assis dans l'église. Tu es servante de Dieu, serviteur de Dieu. Tes enfants sont dans Marlboro. Tes enfants sont dans les liqueurs fortes. Et toi-même, maman, papa, tu n'as aucune autorité dans la maison pour renverser ces hôtels. Tu es en train de dire, ah oui, je ne sais pas comment faire. Quel est ton Dieu? Ça veut dire que son hôtel est plus élevé que ton hôtel. Ça veut dire que son Dieu est plus puissant que ton Dieu. Tu sais pourquoi? C'est un manque de consécration à Dieu. C'est un manque de consécration à Dieu. C'est pas parce qu'on chante, c'est pas parce qu'on prie, c'est pas parce qu'on jeûne, c'est pas parce qu'on est tous les jours à l'église qu'on est consacré à Dieu. Je répète, cela demande un sacrifice. Cela demande une discipline. Tu dois être quelqu'un de discipliné avec les choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, ta consécration peut reposer parce que tu es
à l'heure, tous les jours à l'église, c'est où se repose ton onction. Vous savez, il y a des choses vraiment que vous n'allez pas imaginer que Dieu peut utiliser. Mais comme tu es tous les jours en retard, on t'a mis là pour ouvrir la porte de l'église. Mon frère, ma soeur, tu ouvres la porte après l'heure. Et tu ne sais pas que ton onction repose. Parce que tu dois ouvrir la porte de l'église pour que le peuple de Dieu puisse rentrer. Alléluia, tu commences à prendre ça banalement. Tu commences à baboufouer cela. Mais mon frère, ma soeur, tu vas perdre l'onction. Tu vas perdre la grâce. Tu vas perdre la puissance. Et après, j'entends les chrétiens dire, on vous avait les fétiches, on vous avait la sorcellerie, on ne vous aime pas dans l'église, on vous milite pas dans les églises. Non! Regarde à ta marche de vie avec le Seigneur. Regarde à quel niveau tu es consacré avec Dieu. Est-ce que ce que Dieu t'a demandé, tu l'as respecté? Est-ce que ce que Dieu t'a interdit, tu l'as respecté? Alléluia. C'est peut-être toi qui dois porter le sac du pasteur et sa Bible. Alléluia. Mais j'entends, voir nous des gens commencent à dire, pasteur va bon now. Et tu veux quelle onction? Tu veux quelle grâce? Tu ne peux même pas t'humilier. Tu ne peux même pas t'abaisser tellement tu es déjà arrogant et fier. Prétentieux, l'onction. Je vois, il y a même des enfants spirituels qui commencent à dire qu'ils ont plus d'onction que leur mère et leur père. Et vous rentrez dans les compétitions avec eux. L'onction va t'enlever. Parce que tu n'es pas assez soumise. On va enlever ça. Tu vas le perdre. Parce que tu manques de soumission. Tu manques de soumission. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu te quitte. Alléluia. Quand tu ne respectes pas la consécration. Dieu peut te quitter quand tu vas dans un endroit qui est sale. Parce que Dieu t'a pas envoyé là. Il peut te quitter. J'ai expliqué à mes enfants, je crois que c'est mardi dernier. Tu es sacrificateur dans le temple. Ta maison doit être nickel. C'est toi qui viens donner l'exemple à l'église et ta maison est sale. Comment voulez-vous que les anges de Dieu visitent vos maisons là où il y a la saleté? Le Saint-Esprit ne descend pas là où c'est sale. Parce qu'il est saint. Il est saint. Il est saint. Amen. Parce qu'il est un Dieu saint. Dieu sache une chose, à te donner des interdits. Amen. Quand il veut atteindre un niveau avec toi. Quand Dieu veut t'emmener quelque part et t'utiliser pour sa gloire, il va te donner des interdits. Je vois les gens dans les églises, vous commencez à suivre des gens. Parce que les gens vous disent, ah oui, allons à la Oufébo tous les jours. Allons à la plage. Allons à la rivière. Allons à la fête des communes, etc., etc. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Tu dis, oui, tu es consacré à Dieu. Tu es consacré à l'Éternel. À l'instant où Samson a donné son secret à Delilah, Samson était fini. Samson avait perdu la puissance. Samson avait perdu l'onction. Nous voyons à la fin de la vie de Samson, Dieu lui a fait une petite fleur. Dieu lui a fait une petite grâce pour pouvoir détruire ses ennemis. Mais Samson lui a crevé les yeux. Laissez-moi vous dire une chose. Le rôle de ton adversaire, c'est que tu perds l'onction pour qu'il puisse te crever les yeux. Pour qu'il puisse crever les yeux, c'est quoi? C'est que tu ne puisses plus voir dans le monde spirituel. C'est que tu ne puisses plus voir ce que les démons font. Ce qu'ils font dans le monde des ténèbres. Le but, c'est que tes yeux spirituels se ferment. Alléluia. Quand l'onction sort sur ta vie, tes yeux spirituels vont se fermer. Tes oreilles vont te boucher. La sensibilité que tu avais d'entendre la voix de Dieu, tu vas perdre cela. Le contact que tu avais avec l'Esprit Saint, tu vas perdre cela. Tu vas perdre de l'autorité. Tu vas perdre dans la domination. Tu vas perdre même au niveau de ton physique, de ta force naturelle. Tu deviendras plus faible.
Et quand un enfant de Dieu est faible, Satan peut mieux te détruire. Ça peut être l'onction repose sur ta voix. Mais tu commences à avoir des cœurs forts. Alléluia. Ça peut être l'onction repose sur ta langue. Et tu commences à aller embrasser tous les hommes avec ta langue. Ça peut être l'onction se trouve dans tes mains, la puissance, le feu se trouve dans tes mains. Dieu utilise ce qu'il veut. Arrêtez qu'on vous induise en erreur. Mais tu commences à serrer la main de tout le monde qui passe. Tu vas perdre cela. Si l'onction repose dans tes tenues vestimentaires, je vois quand les gens n'ont pas la connaissance, vous commencez à changer vos tenues. Si une sœur a oublié son vêtement de chorale, tu lui dis, je lui prête le mien. Tu lui prêtes le tien. Mon frère, ma sœur, manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Si l'onction est dans tes vêtements sacerdotaux, c'est pas n'importe qui qui doit repasser tes vêtements. C'est pas n'importe qui doit laver tes tenues. C'est pas dans n'importe quel pressing tu dois aller qui touche ta tenue. Je vous ai dit, je suis connue comme un pasteur dur. Parce que je suis pointilleuse sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on peut te détruire. On peut te rendre faible. On peut t'anéantir. Dernièrement, quelqu'un est venu me demander à prêter un livre. L'Esprit de Dieu m'a dit, hey, attention, ne donne pas ton livre aux gens. Il y a des gens aujourd'hui, tu es médiocre. Tu étais appelé à être un grand intellectuel. Tu étais appelé à être un grand chercheur. Tu as pris ton livre, tu as prêté à ton voisin de classe. Tu as pris ton cahier, tu as prêté à ton voisin de classe. Tu as pris ton stylo, tu as pris ta trousse, tu le lui as prêté, maintenant c'est fini. Il y a des transferts qui se font dans le monde spirituel. C'est pareil que son peigne. On ne donne pas son peigne aux gens pour se coiffer. Alléluia. Bien-aimé, tu es aujourd'hui peut-être dans un état pas possible, mais regarde à ta marche, ta légèreté. Je vois même dans l'église, les gens oublient leur Bible. Comment quelqu'un oublie sa Bible à l'église? C'est la parole de Dieu, la lumière de Dieu qui est là. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, je ne dis pas ça repose sur un livre. Mais si réellement tu avais la considération, tu ne peux pas oublier ta Bible à l'église. Ah, c'est quelque chose de précieux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme ceux qui vont dormir chez les gens. Tu vas dormir chez les gens? Bonne chance. L'oreiller sur lequel tu as mis ta tête, on prend le tête d'oreiller, c'est bon. Et c'est bon. Les gens qui viennent, les agents du diable qui viennent dans les églises et qui voient que tu es faible, oh ma soeur, je t'invite à manger chez moi. Même la nourriture qu'on te cuisine, c'est pas qu'on a mis du poison. Ils peuvent faire des incantations dessus. Et quand tu l'as mangé, tu perds de la puissance, c'est terminé. Vous allez manger dans tous les restaurants. Anne, c'est bon. Anne, c'est bon. Qui a cuisiné? Qui a cuisiné? La nourriture, peut-être que tu manges, la vient directement du monde des ténèbres. Ça peut être de la chair humaine. Alléluia. Ça peut être des animaux sacrifiés à des idoles que tu es en train de manger au table des démons. Et après, vous commencez à venir pleurer. Oh, pasteur, je ne dors pas la nuit. Oh, pasteur, fais ma délivrance. Oh, pasteur, je ne me marie pas. Oh, pasteur, je n'ai pas d'argent. Où tu manges? Où tu dors? Où tu couches? Aujourd'hui, tout le monde est dans le design. Tout le monde doit aller dans les grands restaurants. Le chef cuisinier, les cuisines avant de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne doit pas sortir. Mais quand on est consacré à Dieu, on ne mange pas n'importe où. Je suis allé chez le prophète Tibi. J'ai vu dans son ministère
Même le pain, ils le faisaient eux-mêmes. Même le pain. Quand on est consacré à Dieu, on ne mange pas n'importe où. N'importe quelle nourriture ne doit pas rentrer dans ta bouche. N'importe quelle boisson ne doit pas rentrer dans ta bouche. Peut-être la boisson que tu es en train de boire vient des profondeurs de l'océan du monde des ténèbres. Pourquoi l'église est faible aujourd'hui? Le manque de consécration. Pourquoi l'église est faible aujourd'hui? La désobéissance. Parce qu'on veut faire un coup d'église, mais un coup du monde. On veut faire un coup d'église, mais un coup du monde païen. Alléluia. Sache qu'il y a des choses que les gens font, mais que toi, tu ne peux pas les faire. Alléluia. Ces choses te sont interdites. Tu dois savoir l'interdit que Dieu t'a donné, c'est un support de communication. Alléluia. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, si tu les fais, et cela te sont interdits, tu vas mourir. Tu peux mourir. Tu vois, moi là, pasteur Sandra, beaucoup se moquent, beaucoup oui. Mais il y a des choses, si je les fais, je sais que je peux mourir. Il y a des endroits, je sais, si je vais là-bas, je peux perdre la vie. Samson s'est laissé séduire par Delilah. Peut-être il y a un homme qui parle dans ton oreille. Il y a une femme qui parle dans ton oreille, qui te harcèle. Ça peut être même dans l'église dans laquelle tu es. Il y a quelqu'un qui est en train de te dire, oh, quitte cette église, quitte ce lieu, ce n'est pas un lieu pour toi. Tu ne vas pas trouver le mariage ici. Tu pars. Mais quand tu te retrouves dehors, cette personne te quitte. Parce qu'il n'a rien à te donner. Il n'est pas consacré à Dieu. Il peut t'emmener nulle part. Maintenant, tu es livré dans la nature. Et les loups vont venir maintenant te manger. Le petit peu d'onction que tu avais sur toi, tu l'as perdu et tu vas le perdre. Parce que maintenant, tu es dans la nature. On ne suit pas n'importe quelle personne. Ce n'est pas parce que les gens chantent dans vos oreilles. Ce n'est pas parce que les gens viennent vous donner des cadeaux, de l'argent. J'ai remarqué, il y a des gens avec la nourriture, avec l'argent, avec des cadeaux, on vous achète. On peut prendre vos vies. Il y a un homme qui peut venir dans la rue, peut te dire, oh ma fille, tu es belle, tu es sexy, c'est une femme comme toi, je veux. Et qui rentre chez Mercedes et te donne une Mercedes. Mais à l'instant qu'il t'a donné la Mercedes, ton étoile est a disparu. Alléluia, il fait un transfert d'étoiles, il arrache l'onction sur toi. Et maintenant tu deviens misérable. Tu as la Mercedes, mais tu as perdu la vie. Tu as perdu la vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. On ne suit pas tout le monde. On n'écoute pas tout le monde. On ne marche pas avec tout le monde. On ne mange pas avec tout le monde. On ne s'assied pas avec tout le monde. Et on ne se marie pas avec n'importe qui. Amen. Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, les interdits, pourquoi on les a. C'est en fonction de l'onction que Dieu va te donner. Alléluia, parce que dans l'onction repose la puissance. La puissance. Plus ton onction sera élevée, plus le Seigneur va t'interdire des choses. Alléluia. Il va t'interdire des choses. Ouvrons nos Bibles. Alléluia, dans Luc 1er. Luc 1er. Alléluia, à partir du verset 5. La Bible nous dit, durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y eut un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abdia. Sa femme était une descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les lois du Seigneur. Nous voyons que Zacharie et Élisabeth, ils avaient la crainte de Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Ils suivaient tous les commandements et marchaient dans les voies du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tes enfants dominent sur toi dans ta maison. Comment est-ce possible? Et tu es assis à l'église. Alléluia, tu as une Bible à la main. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu n'arrives pas à régner, à avoir l'autorité de ton foyer, maman, papa? C'est parce que tu n'es pas assez consacré à Dieu. Alléluia, tu as un pied en dedans, un pied en dehors. Tu sers le diable et en même temps tu veux servir Dieu. Ça ne marche pas. La Bible dit on ne sert pas de maître à la fois. Amen. Il n'avait pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre,
devant Dieu. C'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été exaucée. Même nos prières ne sont pas exaucées des fois parce que nous sommes passés consacrés à Dieu. Ta consécration va faire que tes prières seront exaucées. Ta consécration va faire que le Seigneur va déloger un ange pour toi. Ta consécration va faire, mon frère, ma soeur, que les anges de Dieu viendront te visiter. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la consécration, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose, mon frère, ma soeur, le diable sait. Si tu te consacres réellement à l'Éternel, il connaît qu'est-ce qu'il y a derrière ça. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu te consacres à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi il viendra t'aveugler. C'est pourquoi il viendra te troubler. C'est pourquoi il viendra te donner toutes sortes de tentations et d'appâts. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, même à la télévision, Satan peut te séduire. Même à la radio, Satan peut te séduire. Même dans les affiches publicitaires, le diable met ses affiches pour vous séduire. Frères et sœurs dans le Seigneur, mène une vie de consécration. Il y a des moments, mon frère, ma soeur, tu dois te retirer. Il y a des choses que tu ne dois pas regarder avec tes yeux. Même des films d'horreur, soi-disant que vous aimez bien, soi-disant chrétiens. Il y a des films d'horreur qui sortent directement du monde de l'enfer, qui sortent directement du monde des ténèbres, qui sortent directement dans le monde de l'océan du diable, dans les profondeurs de l'océan. Oh, frères et sœurs, tes yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi. Tu ne dois pas entendre n'importe quoi. Tu ne dois pas manger n'importe quoi. Tu ne dois pas aller n'importe quel endroit parce que tu es consacré à Dieu. Verset 13. Mais l'ange dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Jean a emmené la joie dans sa famille. Vous savez, l'onction peut reposer même sur votre nom. Même sur votre nom. Ton nom. Nous voyons qu'ils ont voulu donner à Jean-Baptiste, alléluia, un autre nom. Alléluia, laissez-moi vous dire une chose. Dieu avait dit son nom sera Jean. Son nom sera Jean. Laissez-moi vous dire une chose aujourd'hui. L'onction peut être dans ton nom. L'onction peut être, mon frère, ma soeur, alléluia, dans des choses que tu n'aurais même pas imaginé. Tu n'aurais même pas imaginé que le Seigneur t'a donné. Même ton foulard, l'écharpe peut-être avec lequel tu pries, tu ne peux pas donner ça à n'importe qui. Tu ne peux pas déposer ça à n'importe quel endroit. Amen. N'importe quel endroit. Je vois la légèreté des chrétiens. Alléluia, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Il y a des sorciers partout. Il y a des gens qui surveillent de ça, qui vous observent. Vous pensez que le diable ne voit pas? Vous pensez qu'il n'entend pas? Il n'a rien perdu de ce que Dieu lui a donné. Le diable a l'onction aussi. Arrêtez de croire que le diable n'a pas l'onction. Le diable a l'onction et aussi la puissance. Dieu ne lui a rien fait. Il a gardé tout. Mais pour faire le mal. Amen. Tu dois savoir que Satan prêche aussi. Parce que beaucoup pensent que Satan ne prêche pas. Il te prêche tous les jours dans la télévision. Il te prêche sur les affiches de publicité. Il te prêche là où tu vas, peut-être dans des boîtes de nuit, dans des endroits pas sains. Il te prêche. Il te prêche au travers des sons de la musique païenne. Il te prêche, il te parle. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire une vraie consécration avec Dieu. Zacharie et Élisabeth marchaient droit devant le Seigneur. D'eux est sorti un homme puissant qui s'appelait Jean-Baptiste. Alléluia. Nous voyons que Jean-Baptiste ne s'habillait pas comme tout le monde. Alléluia. Jean-Baptiste vivait dans le désert. On l'appelait peut-être sauvage. Mais regardez ce qu'il mangeait. Sauterelle et miel.
Aujourd'hui, si quelqu'un mange ça, je pense que les gens vont prendre la fuite et l'appeler sorcier. Ce que vous ne connaissez pas, vous l'appelez sorcellerie. Ce que vous ne connaissez pas, vous le maudissez. Mais Dieu fait comme il veut. Et il utilise ce qu'il veut pour utiliser un homme, pour utiliser une femme. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je me rappelle quand Dieu a commencé à me dire de changer de tenue vestimentaire. Je me rappelle, alléluia, les flèches que j'ai reçues. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est un manque de connaissance. C'est un manque de connaissance quand on ne connaît pas qui est Dieu. Amen. Mais à l'instant, j'ai obéi. J'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie. Ton élévation se repose sur l'interdit que Dieu t'a donné. La gloire de Dieu pour toi se repose sur l'interdit que Dieu t'a donné. Ta richesse peut se reposer parce que Dieu t'a donné un interdit. À l'instant, mon frère, ma soeur, tu arrêtes de faire ce qu'il t'a dit. Tu vas voir ton argent aussi disparaître. Je dirais disparaît et ton argent, je dirais, diminue. Alléluia. Il y a des choses qui sont pour toi et pas pour les autres. Il y a des choses qui sont pour les autres et pas pour toi. Amen. On veut ressembler aux gens. On veut faire comme tout le monde. Mais ce matin, je suis venu te dire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'on t'appelle de toutes sortes de noms, ce n'est pas grave. Mais que tu conserves l'onction. Que tu domines, que tu règnes. Et que ces gens-là même verront que la gloire de Dieu est dans ta vie. Amen. Et la Bible dit, ils vont te craindre. Amen. Et c'est parce que bien souvent que le diable a vu que tu as quelque chose qui veut te faire le perdre. Et il va emmener la tentation pour te faire le perdre. Il y a des agents du diable que le diable mandate pour vous faire vous irriter. Peut-être tu es quelqu'un, tu ne dois pas te mettre en colère. Mais le diable sait que quand tu te mets en colère, tu peux perdre l'onction. Alors il utilise ses agents pour te mettre en colère. Alléluia. Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dois faire quand l'onction repose sur ta vie. Et demander à Dieu ce matin, Seigneur, où repose l'onction dans ma vie? Sur quoi repose l'onction dans ma vie? Demandez à Dieu le discernement. Demandez à Dieu de vous montrer. Amen. Tu ne peux pas, je disais, tout faire. Chaque alliance s'appuie sur un interdit. Chaque alliance. Mon alliance n'est pas le tien. Ma vie n'est pas ta vie. Je vois, il y a des personnes qui viennent dans les églises en Guadeloupe. Je leur dis bien en Guadeloupe, et qui commencent à dire au pasteur comment le pasteur devrait marcher. Mais tu dois savoir autre chose. Mon alliance avec Dieu n'est pas le tien. L'interdit que Dieu m'a donné n'est pas ton interdit. Ma vie n'est pas ta vie. Si l'homme de Dieu à côté, son onction repose sur quelque chose, mon onction à moi ne repose pas sur la même chose. Parce qu'il n'est pas lui et je ne suis pas lui. Alléluia. Il n'est pas moi et je ne suis pas lui. Tu dois le savoir. Arrêtez de copier-coller. En copiant et en collant, vous perdez l'onction. Vous perdez la grâce. Vous perdez ce que Dieu vous a donné depuis la fondation du monde. Sois toi-même. Sois toi-même. C'est en créole ou ça prêcher. Prêcher en créole. Parce que peut-être quand tu prêches en créole, l'onction descend sur toi. Amen. Arrêtez d'imiter les gens qui parlent français, là, le grand français. Parce que tu n'as pas fait ces hauts niveaux-là. Dieu sait comment il t'utilise. Et je vois des fois qu'on dit aux gens, mais sois toi-même. Ils veulent ressembler à l'autre. C'est pourquoi l'onction ne descend pas. Alléluia. Je vois, je suis un pasteur. J'aime sauter. Dieu a mis en moi l'onction de feu. Mais les gens veulent que je prêche. Tu sais, l'amour de Dieu. Mais c'est pas moi ça. C'est pas moi. Ah, pourquoi le pasteur crie comme ça? Mais peut-être l'onction repose parce que je crie. C'est dans ma voix.
C'est pas moi. Tu ne peux pas entendre cette onction. Tu ne peux pas entendre cette voix. Va là où c'est doucereuse. Alléluia. Amen. Je disais, l'onction peut reposer dans ton nom. Tu dois marcher aussi dans la sanctification. Je l'ai dit tout à l'heure, la méchanceté, la jalousie, l'arrogance, le vol, la fornication te fait perdre la puissance. Et c'est pour ça qu'on t'avertit. Il y a des gens, parce que tu es tombé dans la fornication, dans l'adultère, tu as perdu l'onction, tu as perdu la puissance. Tu as perdu cette grâce que le Seigneur t'a donnée depuis la fondation du monde. Parce que tu te retrouves avec des païens en entrant dans des discussions qui n'ont pas lieu d'être. Tu perds l'onction. Tu perds la grâce. Tu perds la puissance. Il y a des gens, je n'écoute pas. Quand ils viennent vers moi, le Seigneur me dit ne les écoute surtout pas. Parce qu'ils viennent avec une parole qui vient du monde des ténèbres pour te faire tomber. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, fais attention. Fais attention. Tu es quelqu'un de consacré à Dieu. Ce n'est pas tout le monde, je répète, qui est consacré à Dieu. Il y a même des hommes de Dieu qui ne sont pas consacrés à Dieu. Il y a des chants qui ne sont pas consacrés à Dieu. Pour vous, dès que quelqu'un prêche, dès que quelqu'un chante, dès que quelqu'un, les gens tombent, il est consacré à Dieu. Pour vous, c'est ça? Regardez sa vie. Regardez la marche de sa vie. Regardez son caractère. Regardez qu'est-ce qu'il tolère, qu'est-ce qu'il ne tolère pas. Et tu sauras s'il est consacré à Dieu. Parce que le diable aussi jette les gens à terre. Hein. Le diable a la puissance. Alléluia. Le diable a l'onction. Tu dois le savoir. Alléluia. Mais ce n'est pas tout le monde qui est consacré à Dieu. Samson, qu'on a coupé ses 7 tresses, Samson était fini. Samson avait perdu la puissance. Il y a des gens qui veulent, oh pasteur, pourquoi tu as toujours la tête attachée? Mais si c'est comme ça pour moi, c'est comme ça pour moi, ça te regarde en quoi? Ça te regarde en quoi? Si toi tu n'as pas envie d'attacher ta tête, c'est ton problème. Alléluia, mais pour moi c'est ainsi. Parce que je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen.